Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 1er février, parole à Bruno Millienne, le président du Modem 78, la représentation locale du parti de François Bayrou qui a organisé récemment une conférence de presse en commun avec l'UDI. L'occasion pour le centre de faire le point sur les échéances locales et nationales qui vont marquer l'agenda des prochains mois. Parole aussi dans cette émission à Sabine Cossin, la directrice du Prisme Elancourt et coprésidente du Festival Féminin Pluriel. Elle nous présentera les enjeux et les objectifs de ce nouveau rendez-vous culturel dans les Yvelines avec au programme plus de 50 représentations jusqu'au 1er avril. Politique donc pour débuter cette émission et le centre qui se rassemble en tout cas à l'échelle du département. Modem et UDI viennent de tenir une conférence de presse commune pour célébrer 2017, un temps d'échange pour débattre des enjeux locaux mais aussi pour évoquer une possible alliance en vue des prochaines élections présidentielles et législatives. Écoutez à ce propos Bruno Millienne, le président du Modem 78, il était au micro de Wilfried Richy. Le Modem et l'UDI ont donc décidé d'organiser des vœux conjoints pour ce début d'année. Bonsoir Bruno Millienne. Bonsoir. Pourquoi cette décision déjà tout d'abord d'organiser une cérémonie un petit peu comme ça, informelle de vœux avec l'UDI, Modem UDI aujourd'hui? Parce que ça fait quand même assez longtemps que le Modem et l'UDI discutent ensemble. On est deux familles centristes, certes séparées au national, mais dont les valeurs sont assez communes, même très communes. Souvenez-vous quand même qu'on a fait les européennes ensemble et ça a plutôt bien marché dans les Yvelines puisqu'on a fait 15%, je crois qu'on a fait le meilleur score de l'Île-de-France. Et donc en discutant avec Paul, ça fait longtemps qu'on discute et ça fait longtemps qu'on se dit quand même qu'on a toutes ces valeurs qu'on a en commun, il faudrait qu'on les porte sur le territoire. C'est vraiment pour le territoire qu'on le fait, parce que la politique, vous voyez bien, la politique au niveau national, ça commence à devenir un peu délétère. Il y a des affaires qui sortent les unes derrière les autres. Et nous, au niveau territoire, on veut aussi prouver aux gens qu'il y a des élus sur le territoire qui travaillent pour les Franciliens, en l'occurrence qui travaillent ici pour les Yvelinois, et qui se préoccupent vraiment des territoires. Et vous savez ce qu'il y a à bâtir, il y a quand même les communautés, il y a la grosse communauté urbaine, GPS et EO, plus les communautés de communes qui grandissent de plus en plus. Il y a des choses à faire très précises et très précisément avec des visions, eh bien on les a en commun et on veut les mettre en place. Voilà. Le positionnement aujourd'hui du Modem, c'est quoi? Quand on voit un petit peu comment les différentes choses se positionnent, on entend parler de François Fillon un petit peu en ce moment, au niveau national par exemple, qui va forcément avoir une incidence sur le local pour les investitures, pour les législatives. Oui, mais c'est toujours la même chose, c'est ça qui est compliqué à comprendre avec nous, les positionnements sont toujours les mêmes. Le côté on va libérer l'économie, ça tout le monde est d'accord, il faut libérer l'économie pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les gens, il faut faire moins de bureaucratie parce qu'on en meurt, mais il faut aussi la protection sociale, il faut aussi l'environnement, il faut aussi penser à la révolution numérique de demain et ce qu'on va faire des gens qui vont rester sur le bord de la route pendant peut-être pas très longtemps, le temps que la transition se fasse, mais on ne peut pas les laisser sur le bord de la route. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire encore une fois, François Fillon ne répond pas à ces questions, pour nous en tout cas. Nous, on a toujours ce côté, d'un côté effectivement un petit peu de libéralisme, enfin du libéralisme pour libérer l'économie, foutre la paix aux gens en gros, donner de la liberté, et de l'autre côté la protection des plus précaires. Il faut qu'on s'y attelle, et on n'y est pas pour l'instant. Donc pour l'instant, notre positionnement national, il est où? Il est bayrouiste. Il est en marche? Pour l'instant, non. Bien tenté. Non, mais plus sérieusement, forcément, au début, tout le monde a pris un peu Emmanuel Macron pour une espèce de bulle médiatico, politico, dont on ne savait pas trop où elle allait. On pensait que ça allait exploser parce que ça ressemblait trop à un truc surfait. Il quitte l'Élysée, tout le monde disait mais de toute façon il est de mèche avec François Hollande, il prépare le terrain pour lui, en fait il travaille. Et puis finalement, son discours, la modernité de son discours, la modernité de son approche, les idées qu'il lance, même si elles ne sont pas pour l'instant financées, on est toujours sur des intentions, on attend son projet, ça interpelle, c'est intéressant. Les jeunes le suivent. Il a amené un vent nouveau, de l'air frais. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, c'est pas possible. Donc nous on est centristes, hein, on est appelé à travailler avec tout le monde. Donc forcément on écoute, on étudie, on voit. Je pense que on va parler avec eux. Pour l'instant, il n'y a rien de défini. Vous voyez, François sort son livre jeudi, là, le 1er février, Résolution française, qui est un programme, on va le dire quand même, qui est un projet en tout cas. Il le sort là, donc on saura très exactement ce que le Modem a comme vision pour la France pour demain. Emmanuel Macron va en dire plus sur son projet, je crois, à la fin du mois. Je pense que c'est à la fin du mois qu'on verra un petit peu plus clair en fonction des positionnements des uns et des autres. On voit que la gauche est mise très à gauche avec Benoît Hamon.
À droite, on est très à droite avec François Fillon. Il y a un espace énorme, il y a un axe central énorme au milieu qui est à prendre, à conquérir, à travailler et à amener une autre alternative que celle proposée par le Front National, parce que voilà. Donc là, maintenant, c'est clairement, il y a 4 pôles sur le paysage politique français bien définis. Donc c'est une aubaine, Benoît Hamon désigné candidat du PS, justement. C'est pas que ce soit une aubaine. Moi, clarifier le paysage politique. Moi, j'ai pas été étonné. Je vais vous dire un truc. J'étais ravi que ce soit Benoît Hamon qui gagne. Alors ça, d'un point de vue personnel, parce que je connais l'homme et je l'apprécie. Mais je suis pas du tout étonné. De la même manière que François Fillon a très bien travaillé son programme des primaires en mettant un programme très à droite, et il l'a remporté à droite sur son électorat, et c'est normal. Benoît Hamon a fait exactement la même chose à gauche. Il a fait un programme de gauche. Alors on va pas dire très à gauche, il l'a fait à gauche, à ce qu'était le PS dans le temps, finalement, et il a redonné au PS qu'il était avant la social-démocratie. Et bien voilà, les choses sont claires. Il y a une gauche qui est à gauche, il y a une droite qui est à droite, et il y a une place au centre. Merci beaucoup. Merci à vous. La question de la parité homme-femme envahit désormais l'espace culturel avec un nouveau festival féminin pluriel pour sa première édition. Ce rendez-vous organisé par le réseau de théâtre créatif propose au public de découvrir une trentaine de projets dirigés artistiquement par une ou plusieurs femmes. Une grande partie de ces représentations est notamment prévue dans les Yvelines, comme nous l'explique Sabine Cossin, coprésidente du festival. Elle répondait aux questions de Camille Lambert. Nous sommes avec Sabine Cossin, coprésidente du Festival Féminin Pluriel pour cette première édition et directrice du Prisme. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors un mot sur ce festival, mais tout d'abord sur ce lieu qui se veut un lieu symbolique. Pourquoi avoir choisi la maison Elsa Triolet à Aragon ? Eh bien, parce que quand on parle des femmes artistes et qu'on se pose la question dans les Yvelines pour faire un lancement de festival et une conférence de presse, quel serait le lieu emblématique, on a eu beaucoup de mal à trouver. Et c'est avec un grand plaisir qu'on a trouvé que Elsa Triolet, donc la femme de Louis Aragon, mais qui a été le premier prix Goncourt en 1945. Donc on s'est dit, ben voilà, ça c'est une bonne entrée en matière. Alors c'est vrai que ça semble un petit peu loin dans les campagnes reculées de ce beau département des Yvelines, mais le lieu est magnifique. Et puis surtout aussi le couple de Louis Aragon, qui était lui-même artiste, Elsa Triolet, artiste, et cette osmose qu'ils avaient, ce respect l'un de l'autre, était aussi un peu emblématique de la parité. Voilà. Alors un petit mot maintenant sur ce festival, justement vous en avez parlé, c'est sur la place des femmes dans le milieu artistique. Quelle est la raison de ce festival ? C'était une mise à l'honneur un petit peu ? Alors au-delà d'une mise à l'honneur, quand même, donc c'en est une bien entendu, mais ce qui nous a amené à aller jusqu'à un événement comme un festival, c'est-à-dire de fédérer des projets portés par des femmes et donner les moyens à ces femmes de présenter leur chorégraphie, leur spectacle de musique ou de théâtre. Ce qui a été très important, c'est que déjà Créatif, depuis, donc qui est un réseau de 16 théâtres de ville dans les Yvelines et puis un dans le Val d'Oise qui nous rejoint pour l'événement, avait déjà soutenu des projets, mais 2 à 3 projets par an, en donnant une petite part de coproduction à des femmes. Et évidemment, au bout de 2-3 ans, c'est venu naturel de dire, mais comment allons-nous faire savoir et rendre plus lisible ce besoin d'aider les femmes dans la production pour qu'il y ait une meilleure parité. En fait, c'est une question sociétale qui nous est arrivée directement à la face, une fois qu'on a eu fait tout ce travail, qui est aussi notre travail de directeur de lieu, de repérer des talents, de repérer des écritures, de donner des chances. Quelquefois, c'est pas toujours réussi, puis quelquefois, hop, ça fait des artistes qui montent et qui commencent une carrière. Et on s'est rendu compte que les femmes, c'était plus difficile pour elles que pour les hommes. On avait moins de projets, elles avaient moins de budget de production, donc très vite, alors moi, au Prisme, bien entendu, j'en ai soutenu beaucoup, mais également des directeurs hommes, que ce soit Béléba, le Théâtre du Vésinet, enfin, le Collectif 12, beaucoup d'entre eux ont répondu à l'appel, voilà. Et du coup, on s'est rendu compte en mettant en exergue, donc, ou à l'honneur, comme vous voulez, la production féminine, puisqu'il y a 28 projets de femmes, on s'est rendu compte qu'on rentrait dans un vrai sujet sociétal, mais on a refait le chemin nous-mêmes. Donc ça, on était surpris d'avoir refait le chemin nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte à quel point tout autour était hyper fragile. Alors nous étions déjà adhérents de l'association HF Île-de-France, qui est évidemment partenaire du festival. Nous avions eu connaissance des chiffres du recul, d'après le rapport de Rennes Pratt, des directions de lieux, des projets femmes, des femmes chefs d'orchestre, des femmes auteurs, enfin des auteurs. Il y en a des auteurs femmes, des auteurs montés, il y en a à peine 25%. Donc ça veut dire que quand même, il y en a 75% d'hommes. C'est juste.
Vous-même, vous le ressentez justement en tant que directrice du Prisme? Oui, oui, bien sûr. Des textes de femmes, on n'en a pas beaucoup, ou alors ils sont tellement orientés. Mais je veux dire, c'est comment dire, c'est pas naturel tout ça. C'est pas, on n'a pas la même veine. C'est pas on surfe pas sur la même vague que ce qui est la création dite masculine entre guillemets. Mais l'idéal, c'est ce que disait Sophia Aram et ce que disait le collectif des filles de Simone. L'idéal, ce serait que ce festival n'existe pas. Or, nous allons le faire exister, on y a mis toute notre énergie, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il s'arrête, voilà, dans 2-3 ans. Un petit mot sur la programmation. Comment ont été choisis les différents projets? Comment ça s'est fait? Il y a 14 créations, hein, donc sur les 28, ça veut dire quand même 50% de créations. Ça, c'était important, que ça soit des écritures contemporaines et qu'on ait différents types artistiques. La danse est représentée, enfin, parce que souvent la danse, on ne la voit pas beaucoup. Le théâtre, bien entendu, le spectacle jeune public, la chanson avec Clarica, enfin voilà. Donc ça, c'était important, mais on avait décidé en conseil d'administration qu'il y aurait quand même un comité, un comité de pilotage, de programmation, pour vérifier que l'ensemble de tous les projets qui étaient présentés était bien porté par des femmes et qu'il y avait des possibilités de budget de production, savoir s'il fallait les soutenir. Voilà. Donc, ils ont été très attentifs à tout ça. Et donc, ça a donné cette proposition-là, qui n'est pas une sélection, hein, qui est une proposition, parce que la palette est énorme. Il y a énormément de projets de création faits par des femmes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a à peu près, dans le nombre d'artistes concernés, dans les distributions, dans les chorégraphies et danseurs, on est à peu près à parité entre hommes et femmes, puisque ce qui est essentiel, c'est que ce soit le projet qui soit porté par une femme. D'accord. Et un dernier petit mot, puisque le public peut également soutenir ce festival. Oui, il y a une plateforme de crowdfunding, alors donc je pense qu'il y a un lien sur www.creative.eu, mais je ne connais pas l'adresse exacte. Oui, parce que c'est une vraie question sociétale, comme on en a déjà parlé, et je pense que donc HF Île-de-France a soutenu sur cette plateforme. Il y a des choses importantes, il y a des gens qui y sont venus, mais évidemment, Creative n'a pas beaucoup de soutien financier pour son fonctionnement. On a perdu une aide départementale qui était précieuse, donc c'est vrai que du coup pour la communication, pour le suivi des choses, on s'est dit tiens, puisque c'est une question qui touche tout le monde, peut-être les gens ont envie d'y participer, même très modestement, hein, vous savez, 10 € c'est impeccable, voilà, hein, s'il y a 100 personnes qui donnent 10 € c'est parfait, on n'a pas besoin d'une personne qui donne 100 €. Sam Carman était là, mais vous avez dit on peut tromper une fois 1000 personnes, mais pas 1000 fois une personne, voilà. Bon, très bien. Si on veut soutenir ce projet, voilà, le site internet s'affichera en bas de l'écran. Je vous remercie en tout cas, Sabine Cossin. Merci beaucoup. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. Prochaine édition demain, jeudi. Excellente soirée sur TV Fil 78.